Et donc, voilà, les shampoings. Maintenant, c'est l'heure du shampoing avant d'appliquer le soin qu'on a déjà préparé bien à l'avance. Et donc, maintenant, le shampoing. Bon, maintenant, je vous conseille pour les cheveux africains, les cheveux crépus, les cheveux, euh, je dirais, défrisés. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser le shampoing euh, au beurre de karité. Donc, vous pouvez en trouver dans les magasins. Moi, je suis fan de celui-là. Je suis fan de ça, mais il est introuvable en Belgique, donc il faut faire le chemin jusqu'en France pour l'avoir. Et sinon, sinon bah, quand je n'ai pas celui-là, bah, j'utilise l'autre que j'achète en magasin chez Carrefour, hein, si vous voulez savoir. Et donc celui-là au beurre de karité, ça marche très très bien, donc ça adoucit le cheveu en même temps. Donc du coup, je n'ai même plus besoin d'un après-shampoing, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'utiliser un après-shampoing, sincèrement. Utilisez votre shampoing au beurre de karité qui facilite le démêlage, qui adoucit le cheveu et plus besoin d'après-shampoing. Ne gaspillez pas votre argent là-dessus, d'autant plus qu'on fait des soins juste après le shampoing. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller mettre de l'argent encore dans un après-shampoing qui servira à rien. Donc voilà, pour faire un shampoing, hein, je ne vais pas vous montrer tel quel parce que je vais devoir avoir la tête dans la baignoire. Donc, bien démêler avant. Toujours, toujours démêler vos cheveux avant de faire un shampoing. C'est très important parce que sinon les nœuds restent. Si vous n'avez pas enlevé les nœuds déjà à la base, ben, ce n'est pas le shampoing qui va faire des miracles, hein. Donc, vous enlevez d'abord vraiment les nœuds au milieu. C'est souvent ici au milieu, comme je vous ai dit la dernière fois, dans la technique pour peigner les cheveux. Donc au milieu, c'est cet endroit-là que les nœuds se forment et qu'il faut vraiment éviter. Donc bien peigner les cheveux, comme je vous ai montré la dernière fois, toujours séparer vos cheveux, les cheveux en deux comme ça, et puis bien démêler avant de mettre le shampoing. Et ensuite, maintenant, comme je vous ai dit, le shampoing, vous voyez, hein, donc les shampoings, toujours prendre des shampoings euh, pour cheveux secs, hein, parce que nos cheveux sont très très secs, il faut vraiment penser à ça. Donc on va bien démêler nos cheveux avant de mettre un shampoing dessus. Donc un seul shampoing pour moi en tout cas. Maintenant vous pouvez en mettre un deuxième si vous avez les cheveux très très sales ou très très gras. Donc mais n'en abusez pas non plus. Donc on commence toujours par les pointes, comme je vous ai dit pour le peignage, toujours bien peigner les pointes. Et puis on descend vers la racine et ainsi de suite. Et on tient à chaque fois, dès qu'on arrive, on tient toujours la racine pour ne pas arracher les cheveux, hein. Donc c'est vraiment quelque chose à quoi il faut... Et ça deviendra un automatisme en fait. Vous ne pourrez plus vous peigner les cheveux autrement. De toute façon. Et c'est plus à l'aise, du coup vous n'avez même pas mal, hein. Vous n'avez plus cette douleur. Aïe, aïe. Cette douleur quand vous peignez vos cheveux. Donc il faut juste adopter cette technique. Et adopter cette technique pour vos enfants aussi, hein. Ne faites pas souffrir les enfants en essayant de démêler hein, leurs cheveux. Donc j'ai dû couper moi-même les cheveux de ma fille parce que je ne connaissais pas cette technique. Je ne connaissais pas cette technique de peignage. Donc j'ai dû couper ses cheveux parce que je n'en pouvais plus. Se laisser pas faire et maintenant ben, les choses sont vraiment différentes. Donc voilà, on va adopter cette technique de bien tenir la racine et d'aller vers les pointes à chaque fois. Donc bien tenir la racine, c'est important pour ne pas arracher, pour ne pas vous faire mal non plus. Donc voilà, et je fais le shampoing et puis on revient au son.